Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la période du postnatal. Je m'appelle Céline Musial et je vous partage ici mon quotidien. La période du postnatal, on me pose souvent cette question, pourquoi est-ce si difficile? Alors c'est difficile pour plusieurs raisons, ce n'est pas une seule raison, ce serait bien trop simple pour pouvoir tout résoudre. Déjà la première chose, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par cette période-là. Il y a la mère, bien entendu, le père, le nouvel arrivé, le bébé, et s'il y a d'autres membres dans la famille, les autres membres de la famille, donc les aînés par exemple. Donc pourquoi c'est si difficile? Parce que déjà pour la mère, c'est un chamboulement. On l'a vu dans une autre vidéo, je vous en ai parlé de la préoccupation maternelle primaire qui fait que la mère va être focus sur l'enfant pour répondre le maximum à ses besoins. C'est difficile aussi pour elle sur le plan physique puisque mine de rien, son corps a mis 9 mois pour se transformer, elle vit l'accouchement qui est l'équivalent en termes de dépenses énergétiques d'un marathon et là, dans la foulée, il faut qu'à la fois elle gère l'enfant, peut-être la famille et tout ça sans bien dormir la nuit, quoi. Donc c'est une charge quand même qui est importante pour la mère. Pour le père aussi, c'est un moment qui est un peu particulier puisque le père, lui, ne va pas vivre la grossesse sur le même plan que la mère. Lui, ne va pas la vivre sur le plan physique et même si c'est un papa qui est très investi, qui vient à toutes les consultations, qui fait peut-être même de l'autonomie, ce papa va réaliser qu'il est réellement papa quand il aura le bébé dans les bras. C'est ce qui officialise la chose et qui matérialise le fait qu'il est devenu père. Il faut savoir aussi que le rôle de chacun va se réécrire à chaque nouvelle arrivée. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que le fait d'avoir déjà eu un enfant, voire deux, pour le troisième, ce sera réglé. On l'a déjà vécu, donc on connaît l'histoire. Eh bien, pas du tout, puisque à chaque fois, l'enfant va venir révéler une part de nous. J'en parlerai dans d'autres vidéos qui seront sur les effets miroirs, mais nous attendons pas un enfant de la même manière si on est soi-même l'aîné, le deuxième ou le troisième, et en fonction de la place de l'enfant. Par exemple, si la mère est l'aînée de la famille, peut-être qu'elle, ce sera plus difficile de se mettre dans son rôle de mère par rapport au premier, puisqu'elle va se construire par rapport à ce qu'elle a elle-même vécu. Il va falloir qu'elle ramène à la conscience qu'elle veut garder ou pas garder de l'éducationnel laissé par ses parents. Si par contre le père, lui, a la place de deuxième, imaginons, eh bien peut-être que lui, ça viendra le faire travailler beaucoup plus quand ce sera le deuxième enfant. Il y a aussi le sexe de l'enfant. C'est-à-dire, moi je me souviens d'un papa qui attendait sa troisième fille et tout le monde lui disait « Oh là là, tu vas faire un quatrième enfant pour avoir enfin un garçon ». Et lui m'avait très clairement dit, il m'a dit « Mais Céline, heureusement que c'est encore une fille. Si ça avait été un garçon, ça aurait été dramatique pour moi ». Et à la question de pourquoi, il m'avait répondu que de toute façon, autour de lui, il n'avait eu que des filles, ses sœurs, ses cousines, ses propres filles. Et donc c'était un code qu'il connaissait bien et si ça avait été un garçon, ça l'aurait mis beaucoup plus en difficulté. Donc vous voyez, beaucoup de choses vont intervenir sur même la construction de votre rôle de parent. Et tout ça, si on n'en a pas conscience avant, si on ne travaille pas, si on n'en discute pas avant, eh bien ça vient au moment le plus difficile où tout le monde est un peu sur le fait accompli puisque le bébé est là et il faut trouver à ce moment-là comment nous allons nous construire en tant que parents. Donc ce n'est pas si simple que ça, mais ça se travaille, et ça se travaille même en amont ou quand ça arrive. Et en tout cas, n'hésitez pas à en parler, ne vivez pas tout seul, ça tout seul. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.